notre chef, c'est notre conseil, on a le droit de dire ce qu'on pense. Puis le huis clos, ça a d'excuses. Puis tu es complice de ça quand tu devrais nous laisser rentrer. Il y a un aîné. Dans notre coutume, là, quand un aîné veut rentrer pour s'adresser au conseil, il a le droit. Une réunion spéciale à huis clos des membres élus du Conseil des Anishinabek de Kiksakik a eu lieu à l'hôtel Forestel de Val-d'Or, où le chef Régis Penoswé ainsi que les 4 conseillers se sont réunis pour discuter de la crise qui sévit au sein du conseil de bande. Plusieurs personnes les attendaient, dont les employés de l'école primaire Mikizisèche ainsi que ceux du CPE Mizi-Pézoun. Je vais aller dans la salle à 3 heures, puis c'est ça mon plus gros combat pour les enfants. Pour les enfants, puis pour votre salaire aussi. Car des augmentations salariales des travailleurs en éducation dans la communauté se font attendre, provenant du financement de l'entente pour 5 ans entre le Conseil en éducation des Premières Nations et Service aux Autochtones Canada. Luc Letourneau, directeur de l'éducation à Kiksakik, affirme être présent pour l'éducation des enfants. Le groupe qui fait le barrage a été mis au courant que le Conseil, et puis là, quand je dis ça, je ne fais pas de politique, là, évidemment, là, c'est pas mon rôle, mais refusait de signer la résolution qui permettait d'accorder à nos employés l'augmentation salariale à laquelle ils avaient droit. De toute façon, l'argent est rentré. C'est même pas une question financière, l'argent est là. Le chef Régis Penoswé assure en entrevue que les augmentations salariales vont être données afin de respecter l'entente de financement. Oui, les fonds ils sont là, jusqu'à comme on dit, là, nous, comme conseil, on ne peut pas signer de résolution si on ne voit pas les chiffres. Ça a été présenté. Ça, le 26 mars dernier, nous, le conseil, on était en attente de nos gestionnaires. Comment? Puis il y avait une résolution qui était préparée en fonction. Mais le 26 mars dernier, les gestionnaires étaient à la tribune de presse parlementaire à Ottawa. Après plusieurs heures d'attente, une décision a été prise, dans laquelle 14 employés du conseil de bande ont été suspendus avec solde d'une durée indéterminée en violation au code éthique de l'employé du conseil des Anishinabek de Kiksakik. 8 employés par intérim ont été désignés pour remplacer ceux qui ont été suspendus. Une enquête administrative du cabinet d'avocats Kane Lamar a été demandée. L'éducation, on demandait d'avoir les chiffres. Ça, on ne les recevait pas. Jusqu'à temps qu'on prenne les mesures, aujourd'hui, qu'il y ait des mesures drastiques, mais c'est pour le bon fonctionnement du Conseil qu'on a pris ça. La raison de leur suspension, suite à votre participation à une conférence de presse à la CPAC qui a été diffusée le 26 mars 2024, une visite au Bureau des services autochtones Canada à Québec le 9 avril 2024, une visite au bureau du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits à Québec le 9 avril 2024 et un barrage routier sur la route 117 à la jonction 38 le 15 et 16 avril 2024. Or, les 2 jours précédents, un barrage s'est installé à l'entrée de la communauté, durant laquelle les travailleurs venant de l'extérieur ne pouvaient pas passer. Par contre, la circulation des résidents de la communauté était accordée. Plusieurs points étaient demandés pour lever le barrage. Adrienne Anishinapeo est la porte-parole du groupe des manifestants. Et nous, on est là pour défendre l'avenir de nos jeunes parce qu'on se préoccupe beaucoup et sur la façon que le Conseil présentement traite les dossiers de l'éducation. Là, ça nous préoccupe au plus haut niveau. Elle explique que le groupe dénonce l'ingérence politique des élus. De relever les fonctions d'une directrice générale, tu sais, ça ne se fait pas ça. Partout ailleurs, on ne voit pas ça. Un chef qui s'occupe de l'administration et de la gestion des ressources humaines. Puis ça ne se fait pas. Puis c'est une première à Kiksakik qu'on voit ça. Et ce n'est pas correct. C'est pas correct de faire ça, puis de ne pas faire confiance aussi aux gens de sa communauté. Elle ajoute qu'elle n'a pas confiance à l'enquête indépendante mandatée par le conseil de bande. Ici, une prière de gratitude adressée au Créateur.
Doris Papati, directrice générale au Conseil des Anishinabeks de Kiksakik, est inquiète concernant la paix sociale et la sécurité des résidents dans la communauté. Il n'y a pas de structure au conseil pour faire ça ici, les agissements, là, les irrégularités aussi d'un conseil de bande, ça. Fait que c'est tout ça. Quand on est de bonne foi, bien, on est capable d'adresser ce qui ne fonctionne pas, mais quand les gens le prennent aussi personnel, c'est les enjeux de gouvernance ici, là. Par courriel, Service aux Autochtones Canada affirme ne pas vouloir s'ingérer dans les discussions internes de la communauté. Le gouvernement du Canada est prêt à payer une médiation pour faciliter ces discussions et nous avons fait cette offre à la communauté. Nous encourageons fortement toutes les parties impliquées à accepter cette offre. Il est essentiel de trouver une solution rapidement parce que les enfants ne peuvent actuellement pas aller à l'école. Les communications entre les manifestants et les membres élus semblent inexistantes. L'inégalité est là. C'est ça nous autres, c'est ça qu'on demande, qu'on soit traité d'égal à égal. Il y en a un monsieur qui est assis là, juste une journée, il est suspendu. Tandis qu'il y en a d'autres qui écrivent des niaiseries dans Facebook, là. Ils ne sont pas suspendus. Nos gestionnaires, il y a eu une suspension avec SOLT. C'est comme un peu, je vous suspends, mais vous ne dites plus un mot. Comme qu'on fait aux femmes comme ça. Le chef avoue être ouvert à la discussion sur des sujets concrets. Selon les manifestants, ils n'ont pas l'intention d'arrêter leur protestation. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'Apéten, Kiksakik.